Salut à tous. J'ai rassemblé toutes les actualités les plus intéressantes sur Barcelone de ces dernières heures et je me dépêche de les partager avec vous. Soutenez cette vidéo avec un like et c'est parti. Allons-y. Les amis, nous avons une excellente nouvelle pour tous les culers. Le Barça est de retour là où il doit être, en tête du classement de la Liga. Le début du championnat s'est avéré plus que réussi. Les hommes de Hansi Flick ont écrasé Majorque à l'extérieur 0-3. Et dès les toutes premières minutes de la nouvelle saison, signal clair, le champion est là. La première journée a globalement été très animée. Le retour d'Oviedo en Primera, la grosse occasion de l'Atlético de dépenser et en même temps une vraie déception quant à leur performance. Le jour où nous avons Xabi Alonso en Liga et tout de suite au Os, 11 ans après son dernier match sous le maillot blanc. Mais l'essentiel, c'est que le Barça est en tête du classement. Grâce à la différence de buts, ils sont premiers. En deuxième position, l'inattendu Rayo Vallecano. Ensuite, Getafe et Villarreal. L'Athletic et Alaves ont commencé dans la zone Ligue Europa, tandis que le Real suit modestement à la 8e place après une victoire minimale contre Osasuna. Oui, ce n'est que le début. Tout reste encore à venir. Mais c'est symbolique que, dès la première journée, le Barça de Flick soit en tête. Prochaine étape, Levante, le nouveau venu en Liga qui a déjà réussi à perdre contre Alaves. Une excellente occasion de s'installer en tête. Les amis, pour suivre la course au titre avec la participation de Barcelone, je vous recommande de télécharger l'application Football Extra. Tout y est très pratique. Actualité, calendrier, classement et ce que je préfère, les statistiques avancées. En seulement quelques clics, vous savez tout sur le Barça, tout comme moi. Le lien sera dans le commentaire épinglé et on continue. Le Barça a officiellement dévoilé son 3e maillot de la saison et c'est un vrai cadeau pour les fans nostalgiques. C'est un hommage au sextuplé historique, la couleur mangue éclatante rappelle ce fameux maillot orange avec lequel les Catalans ont remporté la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2009 et complété l'inoubliable sextuplé. Le maillot a une touche rétro. La couleur mangue est présente sur le maillot, le short et les chaussettes. Les talons bleu foncé ajoutent du contraste. Les rayures sur le col sont noires, avec un motif géométrique sur le devant. Au centre, le logo Spotify. Et bien sûr, cette merveille est déjà disponible dans les boutiques des supporters. C'est le 3e maillot de la campagne Definimos el Mañana. Nous définissons le futur, où l'accent est mis sur les émotions des fans, les célébrations et ses buts inoubliables. Les amis, nous avons des nouvelles toutes fraîches et brûlantes concernant la Liga et Barcelone. Le Conseil supérieur des sports espagnols, le CSD, étudie toujours la possibilité de suspendre le président de la Liga, Javier Tebas. La raison en est qu'il a révélé les données financières du club. L'initiateur de la campagne était Miguel Galán, président de la CNAFE, et déjà 93 Barcelonais l'ont rejointe. Parmi les accusations, on retrouve les propos de Tebas dans les médias où il a affirmé que le Barça ne respecte pas la règle du fair play financier 1 pour 1, ainsi que la fuite d'un document confidentiel lié au conflit avec Dani Olmo. Galán est convaincu que les actions de Tebas ont causé des dommages économiques et réputationnels au Barça. Emotional damage! Et maintenant, le CSD envisage sérieusement la question de sa destitution. Qu'en pensez-vous? Est-il réaliste de se débarrasser de Tebas qui nuit à Barcelone depuis des années? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Culers, nous avons une nouvelle histoire à propos des leviers de Laporta. Le Barça a conclu un accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et cela pourrait représenter une injection financière importante pour le club. Mardi, les joueurs sont déjà sortis à l'entraînement avec de nouveaux maillots arborant le logo de la RD Congo. L'accord est prévu pour une saison et, selon les médias, il rapportera au Barça environ 40 millions d'euros, soit 10 par an. Cet argent est absolument nécessaire en ce moment puisque l'enregistrement de nouveaux joueurs dépend directement du fair play financier. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Le partenariat signifie que toutes les équipes professionnelles du club porteront le logo du Congo sur leur maillot d'entraînement jusqu'à la saison 2028-29. De plus, une maison de la RD Congo apparaîtra au Spotify Camp Nou. Fait intéressant, le gouvernement congolais a déjà des accords similaires avec Monaco et Milan, et désormais le Barça les rejoint également. Laporta actionne à nouveau les leviers et cela semble être une bonne affaire. Nous avons de bonnes nouvelles en provenance de la base du Barça. L'équipe a repris l'entraînement mardi matin après une journée de repos et se prépare déjà pour le match de samedi contre Levante au Ciutat de Valencia. Hansi Flick a réuni l'effectif à 9h30 et le travail battait son plein. Mais il y avait une absence importante, Frenkie de Jong.
Le Néerlandais n'est pas venu à l'entraînement avec la permission du club pour des raisons personnelles, et toutes les sources s'accordent à dire qu'il s'agit d'une raison très joyeuse. Frenkie est sur le point de devenir père pour la 2e fois. Íñigo Martínez, qui a fait ses adieux à Barcelone il y a 2 semaines, est déjà sur le point de remporter son premier trophée avec Al Nassr. En demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, l'équipe d'Íñigo a battu Al Ittihad 2-1. Samedi, le Basque pourrait soulever son premier titre avec son nouveau club. Le défenseur de 34 ans est immédiatement devenu le leader de la défense de Jorge Jesus. Et même lorsque Al Nassr s'est retrouvé à 10 après le carton rouge de Sadio Mané à la 25e minute, Íñigo a tenu bon face à nul autre que Karim Benzema et a aidé à faire plier l'adversaire. D'ailleurs, le but de la victoire a été inscrit par un autre ancien joueur du Barça, Joao Félix, qui a conclu une passe brillante de Cristiano Ronaldo. Du côté d'Al Ittihad, nous avons également vu des visages familiers. Le club est entraîné par Laurent Blanc. Le directeur sportif est Ramon Plens. Et à la 82e minute, le jeune Unai Hernandez est entré en jeu, mais il n'y avait plus assez de temps pour changer le cours du match. Nous avons une autre histoire sur la façon dont les joueurs de Barcelone s'imposent au sommet. Rafinha fait officiellement partie des prétendants au Ballon d'Or, et pour lui, c'est déjà une petite victoire. Le Brésilien lui-même admet « Avec tout ce que j'ai traversé dans ma carrière, être présent à cette cérémonie est déjà un immense triomphe, l'une des réalisations les plus importantes de ma vie. » La saison dernière, Rafinha a tout simplement été incroyable, avec 34 buts et 25 passes décisives. C'est son impact qui a permis à l'équipe de Flick de remporter la Liga, la Coupe et la Supercoupe d'Espagne, ainsi que d'atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, il affirme clairement qu'il ne cherche pas à décrocher le titre de meilleur joueur du monde. Son principal objectif est d'être meilleur qu'hier et de continuer à progresser. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le match d'ouverture de la nouvelle saison, Rafinha a confirmé ses propos. Il lui a suffi de 7 minutes pour marquer après un centre brillant de Lamine Yamal, un but de la tête, et le Brésilien a prouvé qu'il n'était pas un feu de paille, mais une véritable force pour le Barça. Flick choque les joueurs du Barça avec son plan pour la saison. Nous avons reçu un message clair de la part de Hansi Flick. Le championnat vient à peine de commencer et il exige déjà 100%, rien de moins. Malgré la victoire 3-0 contre Majorque, l'Allemand n'était pas satisfait et on peut le comprendre. L'adversaire jouait en infériorité numérique et le Barça n'a joué qu'à moitié de ses capacités. « Je n'ai pas aimé le match », a déclaré Flick sans détour. Et ce ne sont pas que des émotions. Cela fait partie de son plan pour la saison. Aucune détente, seulement un effort maximal. Pourquoi des exigences aussi strictes? Flick voit l'ensemble du tableau. Le Real et l'Atlético ont dépensé environ 400 millions d'euros pour se renforcer. Ils feront tout pour détrôner les Catalans. Mais le Barça a un avantage. L'équipe a vraiment eu une préparation complète, contrairement à ses rivaux qui en ont été privés à cause de la Coupe du Monde des clubs. Objectif numéro 1, la Ligue des Champions, mais la Liga n'est pas moins importante. Vous souvenez-vous de ces paroles? 3 titres, ce n'est pas la fin, c'est le début. La saison dernière, le Barça a tout gagné en Espagne, mais s'est arrêté à un pas du rêve, la finale de la Ligue des Champions. Cette année, Flick et l'équipe ont remporté le 6e grand trophée de l'année et le chemin vers le triomphe en Europe commence ici, en Liga, où il faut éviter des échecs comme ce foutu mois de novembre, quand sur 21 points possibles, l'équipe n'en a pris que 5. Une telle série a failli coûter le titre? De nouvelles ressources. Oui, il y a eu des pertes. Íñigo Martínez parti, mais de nouvelles forces sont arrivées. Juan Garcia dans les buts, Marcus Rashford en attaque. Flick veut que tous les joueurs tirent de l'équipe vers le haut et maintiennent un rythme élevé. 98 points ne suffiront plus. Lors des 2 dernières saisons de championnat, nous avons pris 88 points, mais maintenant la barre pourrait être au-dessus de 90 et Flick le sait parfaitement. C'est pourquoi il exige déjà une accélération maximale de la part des garçons. Culé, ressentez-vous ce défi? Flick parviendra-t-il à garder l'équipe en forme toute la saison et à offrir une nouvelle Liga au Barça? Dites-le nous dans les commentaires. Et c'est tout. Encore une fois, je vous demande de soutenir cette vidéo avec un like, un commentaire et votre abonnement. On se retrouve demain. Au revoir.